Et ça sent la poudre, ce match, cette finale qui sent la poudre au sens où vous figurez. Car véritablement, jamais de ma vie dans une finale, je n'ai vu une atmosphère aussi formidable. Le stade est archi-comble, il fait un soleil, non pas de printemps, mais d'été. Et vous voyez, cette véritable fête du rugby, ces gerbes d'étincelles, toutes ces danses, ces orchestres, ces banderoles. En un mot, tout ce qui représente et tout ce qui fait la grandeur et la beauté de la finale du rugby, qui, je le répète, est la grande fête du rugby français. Oui, alors comme tu dis, je suis tombé littéralement amoureux de ce sport, de ce rugby à 13. En effet, j'habitais pendant très longtemps juste derrière la tribune de Mazicou, et donc ma chambre donnait directement sur le stade. Et donc là, je voyais bien sûr que du orange et noir, du rugby à 13, du rugby à 13. Et je pense que c'est un peu pour ça que j'ai été attiré par ce sport. Tu sais, c'est comme le gars qui habite à côté de l'église et qui, en grandissant, peut-être va devenir curé un jour. Hein. Voilà. Un élément majeur qui m'a marqué, c'est cette arrivée triomphante de l'équipe de France de rugby à 13 en 1951. Quand ils sont arrivés de 2 mois de tournée invaincus, ils ont tout gagné, ils ont été sacrés champions du monde virtuellement et ils ont été accueillis par plus de 100 000 personnes dans des voitures décapotables sur le vieux port de Marseille. Et il y a même l'entraîneur, M. Hidalgo, qui a entraîné l'OM, football, qui a dit que jamais dans sa vie il avait vu tout sport confondu, jamais il a vu ça. Et cette photo, je la garde comme c'est un souvenir, c'est fantastique de voir ça, des joueurs défiler dans des 203 décapotables devant 100 000 personnes. Ça, c'est ma photo préférée de ma collection. Voilà. J'ai un souvenir qui m'a marqué aussi, c'était en 86, je pense, je n'ai pas la date exacte, une finale de Cup à Wembley, devant 110 000 personnes. À l'époque, Wembley faisait 110 000. Et c'était les 2 clubs de Hull, le Hull Kingston Rovers contre Hull FC. Et là, alors, ça a été un moment grandiose, une ambiance de fou. Vous vous rendez compte de 110 000 personnes à Wembley, un public de fou, un match magnifique. Là, c'est vraiment, j'en ai un très très bon souvenir. Et un autre souvenir aussi, c'est un match, une finale de Coupe du Monde, alors je ne me rappelle pas l'âge non plus, entre l'Australie et la Grande-Bretagne. Là aussi, c'est des moments fabuleux, quoi. On se régale, c'était vraiment grandiose, c'était bien. Mon épouse est native d'un petit village à côté de Limoux. Et c'est vrai que quand je suis arrivé il y a 35 ans dans le village et que j'ai dit que j'étais d'Albi, oh là là, les petits vieux, oh là là, là tu es d'Albi, toi, oh là là là. Moi je croyais qu'ils allaient me parler du musée, de la cathédrale. Non, 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 c'était quelle équipe qui avait Albi 13, oh là là. Oh, c'était fabuleux, les gens, j'en ai rencontré plein comme ça, des petits vieux qui me, Albi 13, ça les avait marqués, quoi. Moi j'aime bien Limoux parce que ce club-là, ces joueurs, malgré pour l'instant les blessés qu'ils ont, ils ne lâchent jamais. Et ils nous ont posé des problèmes et j'ai peur que si on les rencontre en demi-finale, ça va être compliqué. Mais bon, après il y a bien sûr la SSC Carcassonne, par rapport à ces titres-là, fabuleux, champion de France, Coupe de France. Après bon, il y a les autres aussi, mais bon, franchement c'est les 2 que je préfère le plus. Je voudrais quand même ajouter un mot. J'espère que le club d'ARL, cette année, aura un titre parce qu'il le mérite. Hein. Et je tiens à rendre hommage au président, aux dirigeants, au staff, aux joueurs et aux bénévoles et bien sûr aux sponsors. Hein.